34,05, voilà l'hameçon quasiment le plus utilisé par les compétiteurs. C'est un hameçon, ça se finit par 5, donc il est noir, passe-partout. C'est vraiment passe-partout, on l'utilise, quelles que soient les pêches. C'est un hameçon qui n'est pas très gros de fer, qui est très résistant, de par sa forme, de par sa courbure, qui a une tige moyenne, qui est facile à attraper, donc on peut l'utiliser sur des pêches difficiles, mais aussi sur des pêches relativement rapides. Et il va fonctionner sur toutes les pêches. Idéal dans les petites tailles pour pêcher au ver de vase, au pinky. Fantastique dans les tailles moyennes pour pêcher à l'asticot ou au petit ver de terre. Dans les grosses tailles, on peut même mettre un beau ver de terre, on peut mettre un grain de chènevis, on peut mettre un grain de blé. Donc le nylon recommandé de 6, il y a une plage beaucoup plus importante, jusqu'à du 14, voire du 16 centièmes. Donc ça, c'est l'hameçon par excellence qu'il faut avoir dans le panier que tous les compétiteurs utilisent. « 34,04, ça aussi c'est le petit frère du 34,05. Doré, c'est la couleur, la terminaison en 0,4. Les mêmes utilisations. L'avantage de ce hameçon, c'est que pour pêcher au caster ou à la graine, style blé ou tout petit grain de maïs, quand la pêche est très difficile, des fois il faut couper, mettre que la peau du maïs ou mettre juste un tout petit grain ou couper le grain en deux avec une paire de ciseaux. Cet hameçon-là va être parfait pour une pêche technique difficile. C'est un hameçon léger, résistant. Il a en plus un avantage, comme le 34,05, c'est qu'on décroche très peu de poissons avec. Il a un ardillon qui est vraiment superbe, qui ne gêne pas, et une pointe très robuste, qui ne s'émousse pas. On peut attraper des quantités de poissons sans émousser la pointe. Alors le 34,10, donc ça c'est comme le 34,11, comme le 34,05, c'est le même hameçon. Il est en bronze, il est juste un petit peu plus gros de fer, donc beaucoup plus résistant. Alors le 34,11, on peut aussi, juste avant, l'utiliser pour les gars qui pêchent la truite, l'utilisent. Le 34,10 c'est pareil, peut être utilisé pour la pêche au toc à la truite, parce que c'est un hameçon très résistant et en même temps très léger. Donc il va très bien pour le caster, pour l'asticot, pour le ver de vase, pour pêcher avec des petits vers de terre. On peut l'utiliser aussi bien pour des gardons que pour des poissons-chats, pour des petites brèmes que pour des grosses, et voire pour pêcher des ablettes quand elles mordent très bien. Donc vraiment un hameçon passe-partout, très résistant, avec lequel on décroche très peu de poissons. C'est un des hameçons les plus vendus en Europe. Alors 34,11. C'est un hameçon identique aussi au 34,05. Mis à part, il est un tout petit peu plus gros de fer, donc il est passé au-dessus. 11, ça finit par 1, c'est la terminaison, c'est du nickel. Donc c'est un hameçon nickelé, blanc. Donc c'est une forme vraiment passe-partout. C'est un hameçon vraiment l'idéal pour la pêche de fond. Surtout quand on pêche à l'asticot. Quand on pêche à des éches plutôt claires. Bon, il va bien pour le caster aussi. Voilà, c'est un hameçon qu'on peut utiliser avec un diamètre de nylon de 0,6 à 16 centièmes, voire un peu au-delà pour les plus grosses tailles, parce qu'il existe jusqu'à du 10. C'est vraiment un hameçon passe-partout qui est l'idéal pour la pêche à l'anglaise, la pêche au cou, même au feeder, on peut l'utiliser quand on tombe sur des pêches au feeder difficiles, parce que c'est un hameçon solide, avec une pointe qui ne bouge pas et qui ne s'ouvre pas, tout en restant très léger. Alors 61,10, ça aussi c'est un de mes hameçons favoris. Comme le 34,10, c'est la même forme. Il est bronzé. Il est fait avec un acier au carbone 110, encore plus résistant. Il est un tout petit peu plus gros de fer, ce qui lui confère une résistance exceptionnelle à la taille de fer qu'il a. Donc on peut utiliser, même pour les petits diamètres, 22, les petits numéro 22, numéro 20, des fils relativement gros, du 10, du 12. Il va convenir aussi pour pêcher à l'anglaise, il est parfait pour la pêche au cou, il est parfait pour pêcher au flotteur plat dans des tailles numéro 16 ou 14, il va très bien pour pêcher les poissons-chats, pareil en 18, 16, 14. À l'anglaise, les hameçons 18, 16 sont aussi vraiment excellents. Ils ne s'ouvrent pas même quand on fait de façon relativement brutale à l'anglaise ou à la bolognaise. Donc c'est un hameçon passe-partout, très costaud, qu'on sélectionnera pour les pêches de beaux poissons ou de poissons moyens quand il faut aller plus vite.
et qui a une grande résistance. Donc on peut utiliser des gros diamètres de nylon. Donc sur les plus grosses tailles, on peut mettre du 16 ou du 18 centièmes. Le fil classique va être du 8, du 10, du 12. Donc vraiment un hameçon fantastique que j'aime bien. Alors 34-30, voilà un hameçon déjà qui commence à être respectable, plus gros de fer. C'est déjà pour des belles pêches de beaux poissons. Parfait pour pêcher au feeder, à l'anglaise, au flotteur plat. Et dans des conditions extrêmes, quand ça mord à tout va et qu'on pêche des gros poissons à la canne, notamment quand on pêche à l'élastique creux et tout. C'est un hameçon fin pour pêcher la carpe et en même temps résistant. Donc il va très bien pour tous les types de poissons entre la carpe et le gardon. C'est vraiment l'hameçon type pêche forte avec la forme idéale, une ouverture suffisamment large pour mettre des vers de terre, pour mettre un grain de maïs, pour mettre du blé, pour mettre 2 ou 3 asticots, pour faire un panaché vers de vase asticots. C'est vraiment un hameçon très très bien pour ça, pour tout ce qui est pêche de fond, de beaux poissons, ou pêche technique de carpe, parce que lui aussi résiste très bien. Donc le nylon conseillé, c'est de 10 à 18 centièmes pour les plus grosses tailles. Au-delà du 20 centièmes, il y a le risque qui s'ouvre. Alors 30-65, ça c'est un hameçon atypique, très très long de tige, très robuste de fer, gros de fer, longue tige. C'est encore plus costaud que le 30-50, c'est au-dessus. Ça c'est pour les pêches maximales, si on va en Suède, si on va en Espagne, si on va dans les endroits dans le sud de la France, dans certains canaux, les endroits où il y a beaucoup de chats, par exemple à Châteaudun, il y aura le championnat de France cette année, où il va falloir pêcher des gardons à arracher, dans le lac de Cloix. Bon, mais on peut utiliser cet hameçon-là. C'est un hameçon de barbare. Il faut l'utiliser donc avec des lignes de barbare. Et il faut utiliser du gros fil. Donc ça va du 10 au minimum jusqu'à du 18. Et on peut arracher n'importe quel poisson avec. On va très vite pour décrocher. C'est un hameçon qui ne bouge pas. Je me souviens de pêcheurs en Espagne qui avaient fait des 50 kilos de petits carpeaux comme la main en bordure. Ils pêchaient avec ces hameçons-là. C'est vraiment indestructible et c'est vraiment très facile à utiliser. Ça va aussi bien si on veut utiliser à la graine, mais c'est un petit peu lourd. Il faut vraiment que le poisson morde fort. Quand le poisson mord fort, on utilise cet hameçon-là avec du gros fil, une grosse ligne et une grosse antenne.